J'ai prêché le 3 mars à Vichy et le Seigneur nous a bénis. Et je pense que ce matin, Dieu va nous bénir encore. Est-ce que vous le croyez? Restons sur ce domaine de la croix, que nous soyons toujours bénis. Nous sommes venus dans ce but, eh bien, le Seigneur nous bénira. Amen. J'aimerais ce matin vous parler de la nouvelle naissance. Se rappeler un peu de notre nouvelle naissance. Hein? Je pense que chaque chrétien ce matin, ceux qui sont chrétiens, qui ont accepté Jésus et qui ont passé par l'obéissance, levez la main. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors, nous allons se rappeler ce matin de notre nouvelle naissance. Merci Seigneur. L'apôtre Paul va écrire dans Tite au chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés non à cause de nos œuvres que nous aurions faites, mais selon la miséricorde par le baptême de la régénération. Ça, c'est notre nouvelle naissance. Merci Seigneur. Dieu soit béni. Apocalypse chapitre 2 et verset 5. Souviens-toi donc. Nous devons être de ces gens qui se souviennent des bonnes choses. La régionale qui va être faite, qui ira dimanche le 30, eh bien, il faudra s'en souvenir de cette régionale. Et à chaque régionale que nous avons fait, nous avons parti, et ensemble, même avec les serviteurs de Dieu, avec les chrétiens, nous avons dit quelle bénédiction nous avons. Nous devons se rappeler des bonnes choses. Parce que l'apôtre Jacques va dire ceci au chapitre 1 et verset 27, de ne pas être des auditeurs oublieux. Que Dieu soit béni ce matin. Vous savez que nous sommes dotés corps, âme et esprit. Chaque créature. Mais ce matin, nous avons un plus. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous rappelle que nous sommes quoi? Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Jésus en marque la priorité. Il va s'étendre. Et je disais tout à l'heure, je dis même s'il y aurait une personne, ben, je ferai ma prédication quand même. S'il y aurait deux personnes, je serai quand même. Et si le chapiteau serait pas, je serais plus content. Amen. Parce que Jésus a démontré l'exemple. Lorsque je prends Jean chapitre 3, il nous dit que Jésus a prêché tête à tête avec Nicodème. Lorsque je prends au chapitre 4 de Jean, Jésus a prêché tête à tête avec la femme samaritaine. Et lorsque je prends Matthieu 5, Jésus a prêché à 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ce matin, nous sommes là, tous ceux qui nous sommes là, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Merci Seigneur. Oui, Jésus en donne la priorité. Il va dire qu'il faut que vous soyez nés toujours. Jean chapitre 3, verset 7. L'Écriture en dévoile tout un programme de la nouvelle naissance. Jean chapitre 1 et verset 13, c'est la parole de Dieu qui prie ce matin. Il dit, ils sont nés de Dieu. Si on ne serait pas né de Dieu, on ne serait pas là ce matin. Mais lorsque nous avons reçu du Seigneur, alors nous sommes nés de Dieu et nous aimons le Seigneur. Et ce matin, si nous sommes là, c'est parce que nous l'aimons. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 15 et verset 45, il nous dit que le deuxième Adam, qui est Jésus, est venu donner un esprit vivifiant. Et merci Seigneur, nous sommes vivants en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a vivifié, bien sûr, le mot vivifié veut dire ranimer celui qui est en train de mourir. Et il est venu nous donner cette vie. Il est venu nous ranimer par l'Esprit Saint. Et je remercie le Seigneur. Jésus nous donne une nouvelle vie. Cette nouvelle vie, c'est la nouvelle naissance. Et puis, bien sûr, dans Jean chapitre 3, verset 6, j'aimerais vous réciter le verset d'avis.
Ce qui est né d'esprit est d'esprit. Il va dire ceci tête à tête à Nicodème. Oui, Jésus parle de naître. Et il va dire, il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau, c'est la parole. Et le Seigneur Jésus nous invite ce matin à nous se rappeler de cette parole. Ne pas être des auditeurs. Gloire à Dieu. J'aimerais résumer avec vous, bien sûr, 4 vérités de la parole du Seigneur. C'est Jésus qui va en parler. Jean chapitre 1, verset 12. C'est naître selon la volonté de Dieu. Puis j'ai remarqué ceci, puis j'ai lu dans la parole du Seigneur. Je suis avec le son qui lit beaucoup, il connaît très peu, mais avec le peu Dieu me bénit. Ainsi, la nouvelle naissance, elle est produite par 4 grandes vérités. Elle est produite par Dieu, Jean 1,13. Elle est produite par Jésus-Christ, Romains 8,29. Elle est produite par le Saint-Esprit, Jean 3, verset 6. Mais elle est produite aussi par la parole, Éphésiens 5, 26. Et toutes ces choses, nous les avons reçues en Jésus-Christ. Amen. Et le message du Christ a été ceci, dans Jean chapitre 3, verset 5. Il dit, si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et je vous ai fait lever la main ce matin, c'est parce que nous sommes nés d'esprit. Nous avons reçu la nouvelle naissance. Et il faut se rappeler, et c'est l'apôtre Jean qui va parler dans l'église, lorsqu'il a reçu cette vision dans l'île de Patmos. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce matin, nous sommes de ceux qui veulent se rappeler de notre premier amour en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que les temps sont difficiles, la nuit s'abat, et il y a beaucoup l'apostasie, l'abandon de la foi. Mais j'aimerais avec vous ce matin réclamer moi-même de tout mon cœur, de dire Seigneur, viens, augmente-nous la foi. Nous avons besoin. Amen. Amen. Oui. Si un homme né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume du ciel. Ainsi, la porte d'entrée dans la gloire passe par la nouvelle naissance. Amen. Tous ceux qui sont nés de nouveau, alors ils rentrent dans le royaume du ciel. Et vous pouvez vous afficher ce matin et dire Seigneur, je sais que ma place est auprès de toi. Alors je vais marquer quelques notes, bien sûr. Le premier Adam a engendré la ligne humaine, c'est normal. Mais le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, a engendré un homme nouveau. Amen. Hein, merci Seigneur. Et je marque aussi ceci. Le premier Adam a été un âme vivant, hein, humain. Mais le deuxième Adam a été une âme vivante. Et nous trouvons ceci dans 1 Corinthiens 15, 45. La doctrine est la base de la parole de Dieu. Et puis, je pensais à Payan lorsque je faisais ce petit message. Il n'y a pas de petit, c'est la façon de dire. C'est des grands messages qu'on a dit. Il parlait de la doctrine. Et puis un serviteur de Dieu, chrétien et chrétienne, nous ne devons pas bouger d'une miette. On peut prendre la parole de Dieu telle qu'il est avec le Christ tout entier, dans la Bible tout entière. La doctrine de la Bible, Jésus-Christ est le premier de tous nos frères. Amen. Il est le premier-né de tous nos frères, né de cette nouvelle naissance. Vous savez, je disais l'autre jour que Jésus a été de toute éternité. Vous prenez ceci dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Jésus était. Mais on ne trouve pas le mot Fils de Dieu. Mais il était. Parce que nous trouvons dans Jean chapitre 8, verset 58, il dira avant qu'Abraham fût, je fus. Au commencement était la parole était avec Dieu. Mais lorsqu'on trouve dans le Nouveau Testament, on trouve Jésus est né.
Il va le dire, bien sûr, nous le verrons un peu plus tard, par cette nouvelle naissance dans Romains au chapitre 8 et verset 29. Jésus est le Fils unique de Dieu, il est le Fils légitime de Dieu. L'Église est formée de fils et de filles d'adoption. Le Seigneur Jésus est le Fils légitime de Dieu, mais nous, ce matin, nous avons été adoptés par Dieu. Dites Amen, les chrétiens. C'est le grand privilège que nous avons. Merci Seigneur. La Bible dit, il y a le Fils de Dieu, c'est Jésus, Amen, légitime. Et les fils et les filles de Dieu sont les adoptions, donc, par Dieu et Jésus. Hébreux chapitre 2, verset 11. Christ n'a pas eu honte de nous appeler frères et sœurs. Lui qui avait toute la gloire, lui qui était dans le ciel de gloire auprès de son Père, tout lui appartenait. Il a descendu du ciel en nous appelant frères et sœurs. Amen, tu es privilégié, Seigneur. Nous ne le méritons pas, vous ne le méritez pas, mais il nous a fait grâce par son amour. Gloire à Dieu. Matthieu, chapitre 12, verset 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père, ce sont ceux qui sont mes frères et qui sont mes sœurs. Amen. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 2, verset 17. Il a été rendu semblable à ses frères en toutes choses. Gloire à Dieu. L'humanité de Jésus, Hébreux 1, verset 6. Dieu s'introduit dans le monde le premier-né. Alors, comment le premier-né? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était dans la gloire de son Père. Jésus était là, il était le prince. Dieu décide d'envoyer quelqu'un. Puis je fais toujours cette petite comparaison. Il aurait pu envoyer Moïse. Moïse, tu pourrais descendre. Ah, non. Je connais la terre et puis je ne suis pas digne. J'ai tué un Égyptien et tu m'as fait grâce par ton amour, tu m'as sauvé. Élie, ah non, pas moi. Moi je connais la terre, j'ai tué 850 prophètes, 450 prophètes, et je ne suis pas digne. Et une voix se fit attendre. Père, me voici, envoie-moi. Et comment mon fils? Alors, le texte il est là, c'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 5, forme-moi un corps, un petit corps. Puis Jésus, par le Saint-Esprit, bien sûr, donc il fut né, il a eu un petit corps, et puis il fut né, puis il a grandi, et il était le premier-né. Personne, pour faire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, personne est né de la façon que Jésus est né. Il est le seul véritable, il est le premier-né de toute la création. Amen. Voilà de cette façon qu'on parle de la naissance de Jésus. Romains chapitre 8 et verset 29. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Gloire à Dieu, c'est le privilège, baronne, à l'image de son Fils. Alors, je ne sais pas, moi, il y a un gros nez, des petits yeux, tout ça. Seigneur, c'est l'image. Non, c'est spirituel. Jésus habite dans nos cœurs. Et nous sommes l'image du Christ. Alléluia. À cause de la nouvelle naissance de Tite au chapitre 3, verset 5. Paul dit dans 2 Corinthiens 15 et verset 45, ainsi chaque personne née de nouveau porte l'image du Christ. Et ça c'est la Bible. Et la parole de Dieu c'est la vérité. Vous portez l'image du Christ. Et nous devons être fiers. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous sommes transformés en la même image du Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, de même que Christ est l'image de Dieu, 2 Corinthiens 4, l'Église est transformée par le même visage. Vous êtes l'Église du Seigneur. N'oublions pas, Hébreux chapitre 1, verset 6,
Dieu introduit son Fils comme premier-né dans le monde, dans un petit corps, comme je vous l'ai dit, Hébreux chapitre 10, verset 5. Jean chapitre 1, verset 14, c'est la parole qui a été faite chair, et nous l'avons vu ce matin. Jésus était la parole, et il habite parmi nous. Amen. Hein? Alors que nous, bien que nos corps soient de la poussière, nous sommes des hommes et des femmes, et qu'il est devenu spirituel. Hein? Merci Seigneur, parce que nous avons accepté le Christ. Alléluia. Voilà la parole de Jésus. Hein? Je vous récite le verset de la Bible. Jean 20 et verset 11. Mon Père, il est votre Père. C'est écrit. Le Père de Jésus, c'est notre Père. Cela veut dire que Jésus est notre frère. C'est un privilège. Gloire à Dieu. Elle rappelle ce matin Christ est le Fils unique. Le Fils premier-né, alors que nous sommes des fils et des filles d'adoption, comme je vous ai dit. Galates chapitre 4, verset 5. Mais avec le même privilège, Dieu nous a rendus être des enfants d'adoption. Gloire à Dieu. Et le message de Paul était bien clair. Et lorsque nous lisons ceci, Romains 8 et verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Hein? Et merci Seigneur, nous le sommes ce matin. Gloire à Dieu, merci Jésus. L'apôtre le confirme dans Éphésiens chapitre 2 et verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, mais vous êtes de la maison de Dieu comme citoyens et des saints. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais simplement être pas trop loin avec vous. Notre nouvelle naissance est fondée sur l'amour de Dieu, je le crois. Amen. Merci Seigneur, autrement nous ne serons pas là. 1 Jean 3, 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Amen. Merci Seigneur pour sa parole est la vérité. Deux noms nous est donné. Et je remercie le Seigneur, il nous est donné fils et fille de Dieu, à cause de notre expérience personnelle de notre nouvelle naissance. Deuxième nom, nous sommes enfants de Dieu, appelés, parce que nous sommes membres de l'Église. Amen. L'Église est le corps du Christ. Dites Amen. Il est la tête, nous sommes les membres de son corps. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 6, 18. Vous serez pour moi, dit Dieu, des fils et des filles de Dieu. Amen. Hein? C'est Jésus qui l'a dit ce matin. Gloire à Dieu. Et nous le croyons. 1 Jean 3, 1. Nous sommes maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est pas aujourd'hui. Mais maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Notre grande espérance, se réalisera par ces mots du Christ. Hébreux chapitre 2, verset 13. Me voici. C'est Jésus qui parle. Me voici, avec les enfants que tu m'as donnés. Nous lui appartenons ce matin. Gloire à Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. On lui appartient. Amen. Amen. Oui, la nouvelle naissance reste le grand miracle de la grâce. Merci Seigneur. Il nous a été accordé. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Oui, il est suivi par un grand privilège, cette nouvelle naissance. Galates chapitre 4, verset 6. Si tu es fils et fille de Dieu, alors tu es héritier par la grâce de Dieu. Nous sommes les héritiers. Le ciel nous appartient. Amen. Merci Seigneur. Notre nouvelle naissance nous a donc été donnée par le privilège du Christ, par sa mort, mais aussi par sa résurrection. Amen. Romains 8 et verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes
aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Cela signifie tout ce qui à Dieu nous appartient. Et tout ce qui est à Christ appartient aussi aux enfants de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Oui, Dieu ne fait pas de favoritisme. Notre Dieu est calme. Amen. Il nous donne tout. Gloire à Dieu. Je marquais aussi, voici l'expression biblique. Jean 3,7. Naître de nouveau. Être engendré du Père. C'est d'avoir la vie. Et nous l'avons ce matin. Amen. 1 Jean, chapitre 5, verset 1. Il nous faut aimer celui qui nous a engendrés. C'est Dieu et Jésus. Amen. 1 Corinthiens 7, verset 28. Nous avons été engendrés en Christ par la parole. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour ceux qui l'ont écouté la parole. Merci Jésus pour ceux qui l'ont lu la parole. Amen. C'est important. Être régénéré, c'est renaître. 1 Pierre chapitre 1, verset 28. Vous avez été régénérés par la parole incorruptible, qui est le Christ. Jésus est la parole. Amen. Merci Seigneur. Retenons cette réalité, Baroudé, ça c'est important. Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres, on ne mérite rien, puisqu'on avait pu donner. Non. Il nous a sauvés à cause du baptême de la régénération. On s'est reconnu pécheur et on a ouvert notre cœur à Dieu. Et Jésus, honte dans ma vie, je suis un pécheur. Et le Seigneur nous a régénérés. Le résultat est là, 1 Pierre, chapitre 1, verset 3. Dieu nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection du Christ. Gloire à Dieu. Vous êtes ressuscités en lui. C'est le salut. Et avec lui, selon le mandat de Christ. Colossiens chapitre 3, verset 18. Pourquoi? Il a été un homme nouveau. Amen. Et nous sommes devenus ces hommes et ces femmes nouvelles en Jésus-Christ. Dieu a créé un homme nouveau, une femme nouvelle. Colossiens 3,10. Vous avez été revêtus en homme nouveau. Et puis je fais toujours cette image. Et lorsque je vis Paillon faire cette image, ça m'a touché. Je disais ceci, un exemple, c'est un exemple. Je fais, voilà la croix, ici, ça c'est la croix. Je marchais à l'envers, je fais ceci. Vous voyez, ça c'est la croix, et puis je tourne le dos à la croix. Je marche à l'envers. Et boy, ta veste est à l'envers. Ça ne va pas. Oui, Seigneur. C'est la nouvelle naissance qui rentre en moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je retourne à la croix. Et je me mets en règle avec lui. Seigneur, c'est vrai, j'étais à l'envers. Je marchais à l'envers de la croix. Mais aujourd'hui, je suis un homme nouveau. Alléluia. Dieu nous a régénérés. Et nous a donné la nouvelle naissance en Christ. Oui, boy, tu marchais à l'envers de la croix. Tu étais perdu. Et le privilège t'a été donné. C'est qu'aujourd'hui, tu es devenu un homme nouveau. Tu n'es plus n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Et la Bible dit qu'un chrétien, nous le chantons et nous le crions, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui est né de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Une note importante, bien sûr. L'homme nouveau se renouvelle par celui qui l'a créé. Oui, Seigneur. Tous les jours, on a besoin d'avoir ce renouvellement. Tous les jours, on a besoin de s'approcher de Dieu. Nous avons fait cette retraite spirituelle. C'est pour avoir vraiment une nouvelle force en nous, de marcher de l'avant, hein, de se ressourcer. Et je bénis le Seigneur pour nos frères qui ont organisé cette retraite. Dieu les a bénis. Amen. Je disais à deux frères hier, je ne veux pas citer de nom, mais ils se reconnaîtront.
lorsque je vis deux frères, je voyais des hommes de Dieu, et j'avais dans mon cœur cette crainte en moi. Et je disais, Seigneur, comment c'est bon un homme de Dieu? Ça se reconnaît. Puis, c'est vrai, ce n'est pas tes lèvres qui te loueront, mais c'est les lèvres d'un autre qui te loueront. Mais que Dieu vous bénisse, mes frères, pour ceux qui travaillent pour Jésus-Christ, et ceux qui aussi travaillent de diverses manières. Dieu vous bénisse aussi, mes sœurs. Amen. Une réalité biblique, c'est de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel qui est pur, afin de grandir en Jésus-Christ. Nous avons besoin de grandir. Moi, maintenant, ça va faire 54 ans que je suis converti à Dieu, que j'ai passé par les eaux du baptême. Ça fait 53 ans que je prêche l'évangile, mais j'ai besoin de grandir avec Dieu. Nous avons tous les jours, à grandir, à faire des expériences avec Dieu. Merci Seigneur. Je disais à Michel, je dis, t'en as de ces expériences. Quelle beauté de faire des expériences avec Dieu. Nous sommes appelés à faire des expériences avec Dieu. Amen. Oui, Jean chapitre 3, verset 7. Il faut naître de nouveau. Celui qui n'est pas né encore nouveau, si tu m'écoutes, ma soeur, mon ami, Seigneur t'appelle et il veut donner aussi cette nouvelle naissance à devenir un enfant de Dieu. On devient une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Jacques chapitre 1, verset 18. Nous sommes le prémice de sa création. La plus belle de sa création. Merci Seigneur. Pourtant, Dieu a créé des belles choses, la nature, le soleil, la lune. Mais lorsqu'il a créé l'être humain, c'était la plus belle. Et nous sommes la plus belle de ses créations. Amen. Galates 6,15. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature pour Jésus. Amen. Merci Seigneur. 1 Jean, chapitre 5, et verset 18. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même du malin, et le malin ne le touche plus. Vous comprenez? C'est important, hein? Alors, je marquais ici une note importante, les 7 vérités bibliques. Je ne vais pas simplement les lire, juste, je ne vais pas augmenter ce qui est écrit, ça serait trop long. Mais écoutez les 7 vérités bibliques, 7 versets bibliques, je vous les lis vite fait. 1 Jean 2,9. Quiconque pratique la justice est né de Dieu. Deuxième verset. 1 Jean 4,2. Quiconque confesse Jésus-Christ, il est né de Dieu. Toujours la nouvelle naissance. 1 Jean 4,7. Celui qui aime est né de Dieu. Nous sommes appelés à aimer. Amen. Jean chapitre 4, verset 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Qui c'est qui croit ce matin? Je ne veux pas vous faire la main. Vous êtes là, c'est parce que vous croyez. Amen. Alléluia. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Amen. Nous sommes appelés à veiller contre les tentations de l'ennemi qui bat ses cœurs aujourd'hui. Mais nous sommes nés de nouveau. Amen. 1 Jean 1, 18. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même du malin et le malin ne le touche pas. Il n'a pas le pouvoir. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans nous. Amen. Merci Seigneur. Dernier verset concerne ceci. 1 Jean chapitre 4, verset 5 et verset 4. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Hein? Merci Seigneur. Voilà les 7 vérités vécues par celui qui est né de Dieu. Disons ensemble que chaque personne qui est née de nouveau a Dieu pour Père, Jésus-Christ pour Frère, et chaque membre de l'Église pour frères et sœurs. Amen. Et je voudrais terminer avec vous ce message. C'est ce là, c'est ceux qui forment la famille du Seigneur, c'est les frères et sœurs, l'Église du Seigneur. Hein.
Que Dieu nous bénisse ce matin. Éphésiens 3,15. Toute famille des cieux dit son nom du Père. Toute famille des cieux dit son nom du Père. Puis, je voudrais vous dire ce rêve, et je le dis souvent, ce rêve du manche, quand il a rêvé, et il disait ceci, il disait, j'ai rêvé que l'ange m'a pris par la main, et il m'a amené dans le ciel, et là, des grandes portes se sont ouvertes, et là, je vis des milliards, des trilliards, des milliards et des milliards de personnes, et j'ai commencé à parler avec l'ange, et je lui disais à l'ange, où sont les manouches? L'ange me répondit, il n'y a pas de manouches ici. Fils de raquette. Ils sont où les niches? Il n'y a pas de niches ici. Ils sont où les gagés? Il n'y a pas de gagés. Ils sont où les Espagnols? Il n'y en a pas non plus. Mais alors qui sont tous ces gens? Tous ces gens sont des enfants de Dieu. Amen. Dans le ciel, il n'y a plus de manouches, il n'y a plus d'éniches, il n'y a plus d'Espagnols, il n'y a plus de gagés. Nous serons tous des enfants de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et nous le sommes. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Nous sommes de la maison de Dieu. Amen. D'où nous attendons notre Sauveur et nous allons rentrer bientôt. Merci Seigneur. Et j'aimerais terminer avec ceci. C'est Jésus qui va parler. Il va dire, mon Père, me voici avec un moulin, avec tous ces enfants que tu m'as donnés. Nous sommes les enfants de Dieu ce matin. Alors restez enfants de Dieu. Ne partez pas. Restez avec lui. Il revient bientôt nous chercher. Nous l'attendons. On prie le Seigneur ensemble. On prie le Seigneur. Merci Seigneur.